Début. Maître Chêne, ce n'est pas. Sortez tous. Maître Chêne doit trouver 200 femmes chaque mois pour des tests sanguins. Non seulement elles doivent être nées à l'heure du tigre, mais leur sang doit briller dans l'eau. Tu crois qu'il veut quoi? Qui sait? De toute façon, le test sanguin rapporte. Si on a de la chance. Et que le sang brille, même si ce n'est pas la femme que cherche Maître Chêne. On gagne 1 million. C'est vrai. Je vais chercher 2 sœurs de plus. Sang. Brille. Sans briller. C'est un monstre. Non, je ne suis pas un monstre. Sale monstre, tu refuses encore d'avouer. Vite, lapidez-le. Xiao Kuei. Papa, oh, Xiao Kuei, Xiao Kuei. papa. Xiao Kuei. Xiao Kui, peu importe quand. Tu ne dois jamais révéler que ton sang brille dans l'eau. Compris? Toutes ces années, j'ai toujours écouté papa. Et gardé ce secret. Mais maintenant, papa est gravement malade et a besoin de 800 000 pour les soins. Si ce qu'elle dit est vrai. Alors je suis la candidate idéale. Juste. Peu importe, sauver papa est le plus important. Maître Chêne. J'ai entendu que vous cherchiez une femme dont le sang brille. Dans l'eau. Peut-être que je suis la candidate idéale. Tu es celle que cherche Maître Chêne? Arrête de mentir. Dégage, petite. Je dis la vérité. Si seulement. Je t'avertis, on ne trompe pas Maître Chêne. Sale Mendianti, de Gage, Sonon. Je t'interdis de ramasser des déchets ici. Maître Chêne, elle est juste une ramasseuse de déchets ici. Ignorez-la. Venez, je vous en prie. Maître Chêne. Maître Chêne. Je ne veux pas vous tromper. Je dis la vérité. Donnez-moi une chance de faire le test sanguin. Maître Chêne. Je n'ai pas le choix. Maître Chêne, regardez. Il n'a pas vu. Xiao Kui, tu cherches la mort? Désolé, Manager Wang, je pars tout de suite. Dégage vite. Maître Chêne. Ça fait déjà 3 mois ce mois-ci. Que faire? Maître Chêne, votre maladie. C'est une carence congénitale. Le poison est entré dans votre corps. Je ne peux rien faire. Pour neutraliser le poison, il faut trouver une femme, née à l'heure du tigre, dont le sang brille dans l'eau. Sinon, dans 3 mois, Maître Chêne, le poison atteindra votre cœur. Et vous mourrez sur le coup. Attendez. Maître Chêne.
Combien de temps me reste-t-il à vivre? Si vraiment. Quelqu'un a du sang qui brille dans l'eau. Alors cette pluie peut me guider. Pour me conduire jusqu'à elle? C'est. Où est-elle allée? Maître Chen, qu'y a-t-il? Je viens de voir une femme, son sang brillait dans la pluie. Mais maintenant, elle a disparu. Quoi? Vous, divisez-vous en 2 groupes et partez à sa recherche. Vite. Il faut absolument panser cette blessure. Petite sœur, il est si tard. Où vas-tu toute seule? Je rentre chez moi. Où habites-tu? On peut te raccompagner. Non, merci. Ne me touchez pas. Que me voulez-vous? On veut juste discuter en profondeur. De philosophie, ouais, c'est ça. Si tu es sage. On sera très gentil. Ne me touchez pas. Je me bats très bien. Tu oses me frapper? L'AOER, cours après elle. C'est toi. Maître Chen, sauvez-moi. T'es qui, toi? Dégage, barre-toi. On te laisse la vie sauve. Bouge-toi les oreilles. Maître Chen. Détruisez-les. Oui. Ne t'approche pas. Merci, Maître Chen. Maître Chen, je ne vous mens vraiment pas. Je suis bien la personne que vous cherchez. La malédiction toxique se réveille. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais chercher de l'aide. Inutile. Toi. C'est suffisant. Cette femme. Elle peut vraiment soulager ma malédiction toxique. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Xiaokui. Oh. Zhang Xiaokui. Viens avec moi à la maison Chen. Pour nous marier. Maître Chen, vous devez vous méprendre. Je suis venu pour un test sanguin. Je ne vends pas mon corps. 100 millions, ça te suffit? « 100 millions. La maladie de papa sera sauvée. Alors... D'accord. Faire semblant de refuser pour mieux séduire.
Maître Shen, voici le dossier de Mademoiselle Zhang. Père, cancer du foie. Maître Shen. Le docteur Shen vient de lire l'horoscope de Mademoiselle Zhang. Il confirme qu'elle est bien celle qui peut vous sauver. Il suffit de consommer le mariage pour dissiper définitivement la malédiction toxique. Transformer le danger en sécurité. Mais la méthode pour dissiper la malédiction toxique consiste en réalité à transférer la malédiction de votre corps à celui de Mademoiselle Zhang. Après l'union, Mademoiselle Zhang mourra, le cœur rongé par la malédiction. Cette affaire, elle n'en sait rien. Je lui ai donné 100 millions. 100 millions. C'est assez pour acheter sa vie. Mais, Maître Shen. Entrez. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Et merci de m'avoir donné l'argent pour sauver mon père. Voici une soupe au gingembre que j'ai préparée. Vous avez cela aujourd'hui. Je n'en veux pas. Tu n'as pas besoin de me plaire. Il suffit d'accomplir tes devoirs en tant qu'épouse de Shen. Devoir. Ne vous inquiétez pas, Maître Shen. Puisque j'ai accepté votre argent, je coopérerai quoi qu'il arrive. Bien. Tu peux sortir. Préparez-lui un beau cercueil. oui, Les devoirs dont parlait Maître Shen doivent faire référence à cette chose, n'est-ce pas? Du sang. Qui a mis ce seau ici? Cet objet maudit. Enlevez-le vite. Madame, ça va? Du sang. Madame, notre maître Shen est malade. Chaque mois, il fait appel à 200 femmes pour des tests sanguins. C'est de l'eau sanguine maltraitée, ne vous en offusquez pas. Comme ça. Je n'aurais jamais cru que le terrifiant Maître Shen des rumeurs fasse tout ça pour se soigner. Mais maintenant que vous êtes là, on n'a plus besoin de chercher d'autres donneuses. Pourquoi? C'est vous que Maître Shen cherchait. Seul vous pouvez le guérir. Moi? Comment puis-je le sauver? Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas trop, attendez simplement. Que Maître Shen organise tout, d'accord? D'accord. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois faire quelque chose de plus pour Maître Shen. Et, Maître Shen? Que faites-vous? Je prépare une soupe tonique. J'ai entendu dire que vous étiez malade, alors j'ai pensé. Vous préparez une soupe pour renforcer votre santé et votre énergie. Quelle fantaisie. Ce n'est pas fantaisiste. Maître Shen, c'est une recette transmise dans ma famille depuis des générations, spécialement pour renforcer le corps. Mon père utilise habituellement ça. Je t'ai dit de ne pas faire de choses inutiles. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Je ne te fais pas plaisir. C'est cette recette tonique, elle est vraiment efficace. Efficace. Alors pourquoi ton père est toujours en réanimation? Alors, c'est une recette tonique, pas un élixir de vie.
J'aimerais aussi que ça marche pour mon père. Laisse tomber. C'est impatient. Je ne vais pas me disputer avec lui. Il ne manque plus qu'un ginseng, et la soupe tonique sera prête. Maître Shen, cette nuit, j'ai observé les astres. Le meilleur moment pour consommer votre mariage avec Mademoiselle Zhang, c'est après minuit. Je vois. 3 jours plus tard, le cercueil était aussi prêt. Ferme-la. Bonjour. Il y a quelqu'un? Mais c'est Mademoiselle Zhang. Maître Shen. Je dois sortir? Va voir ce qu'elle veut. Pourquoi est-elle venue? Petite. Que puis-je pour toi? Je veux acheter du ginseng. Petite. Le ginseng que j'ai ici est assez cher. Au minimum. Ce prix-là. 5 millions. 50 millions, hein? Non, non, ça ne va pas. Si j'en achète 2, vous pouvez faire un prix? Il me reste de l'argent. Il faut encore soigner mon père, et je dois rembourser des dettes. D'accord. Mais tu achètes du ginseng si cher. Pour qui? Mon mari. Il est malade. Je veux qu'il aille mieux vite. Voici 2 ginseng millénaires. Je te les vends. 90 millions. Prends-les. Merci. La prescription dit: plus le ginseng est vieux, plus il est efficace. Là, ça va vraiment aider le seigneur Shen. Papa? Ne touchez pas à mon père, j'arrive tout de suite. Merci. Seigneur Shen. Je vois que madame se soucie beaucoup de vous. Elle a même été prête à dépenser 90 millions pour vous acheter du ginseng. Mais je l'ai vu partir très vite. Est-ce que son père a un problème? On y va pour voir? Préparez la voiture, on va à l'hôpital. Oui. Ta fille ne vient toujours pas. Elle ne veut pas rembourser? Hein. Parle. Papa. Lâchez mon père. Xiaokuei. Qu'est-ce que tu fais là? Zhang Jiangua. Ta fille est si jolie. Tu aurais pu le dire plus tôt. Xiaokui, cours. Cours, Xiaokui. Papa. Viens lvetoj Xiaokui. AI. Qu'est-ce que tu veux faire? Te baiser, bien sûr. Payer avec ton corps. C'est logique, non? Je vais rembourser. 2 millions, c'est ça? Je vous rembourse. 2 millions, c'était avant. Maintenant. Je veux 20 millions. Oui, 20 millions. Tu les as? Comment ça peut être 20 millions? C'est du vol. Arrête de parler. Si tu ne rembourses pas, tu me sers. Maintiens-la. Non. Xiaokuei. Vous ne pouvez pas me toucher. Mon mari.
Mon mari est le seigneur Shen. Le seigneur Shen. Ha 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 ha. Oh là là, tu as du culot de mentionner le grand maître Shen. Vous nous prenez pour des idiots? Frère aîné. Elle ne peut pas parler de l'hôpital en bas. Ce serait le vieux Shen qui nettoie les toilettes? Même si c'est lui. Il ne voudrait pas de cette puanteur. Un ramaseur de déchets. Ah non. Venez me sauver. Grand maître Shen. Frère aîné, on dirait que c'est vraiment le grand maître Shen, je le sais. Wangao. Présent. Détruisez-les. Oui. Grand maître Shen, je ne savais pas que c'était votre femme. Pitié, épargnez-nous. Adequez. Même mort, j'en emmènerai un avec moi. Grand maître Shen, attention. J'ai eu tellement peur. Chut, n'aie pas peur. Grand maître Shen. Heureusement, ce n'est pas abîmé. Ceci est du ginseng pour vous fortifier. Qu'est-ce qui t'arrive? Le poison démoniaque se réveille. Grand maître Shen, qu'est-ce qui se passe? Grand maître Shen. Docteur. Grand maître Shen. Vous êtes réveillé. Vous étiez dans le coma depuis 2 jours. Vous avez faim? Je vous ai préparé de la soupe. C'est de la soupe de poisson, très nourrissante. Goûtez. C'est délicieux. Si ça vous plaît, tant mieux. J'ai ajouté une petite tranche de ginseng dans cette soupe. Et aussi le fond de la soupe tonique que j'ai préparée. Comme ça, c'est nourrissant sans être trop fort. Grand maître Shen. Quoi? Le maître a dit. Il vient de dire. Il a appelé pour dire. Demain, c'est la cérémonie ancestrale. Il veut que vous rameniez Mademoiselle Zhang. Je vois. Cérémonie ancestrale. Alors, on va rencontrer la famille de Monsieur Shen? J'ai entendu dire que pour cette cérémonie ancestrale, le vieux Monsieur Shen a spécialement demandé à Frère Xian d'amener sa nouvelle épouse. J'ai vu la photo de cette femme. Elle a tout l'air d'une paysanne. Pourquoi a-t-elle le droit d'épouser Frère Xian? Mademoiselle, Monsieur Shen a épousé cette femme sûrement pour une autre raison. Regardez, pour cette cérémonie ancestrale, le vieux Monsieur Shen vous a invité, n'est-ce pas? C'est une approbation tacite que la future épouse de Monsieur Shen. C'est vous. Je l'espère bien. Jeune maîtresse, le jeune maître doit d'abord aller boire le thé avec le vieux maître. Il vous demande d'attendre ici un moment. D'accord. C'est les tablettes ancestrales de la famille Shen.
Votre humble descendante Zhang Xiaokui. Salue tous les ancêtres et les prie de bénir mon mari pour qu'il recouvre rapidement la santé. Et qu'il soit en paix. Une femme intéressée par l'argent, qui fait semblant d'être si sentimentale. Vous êtes? Je suis l'amie d'enfance de Monsieur Shen. Comme vous, j'ai été invitée à la cérémonie ancestrale de la famille Shen. D'accord. Attendez. Je suis très curieuse de savoir par quel moyen vous avez séduit frère Xian. Je ne l'ai pas séduit. Pas du tout. Ne me dites pas que c'est avec cette mine d'innocente que vous avez trompé frère Xian. Je pense que vous vous méprenez, mais je n'ai vraiment pas séduit Monsieur Shen. Je me méprends. C'est pourtant moi qui suis la fiancée de frère Xian. Les ancêtres le savent tous. Vous ne me croyez pas? Allez leur demander en bas. Que faites-vous ici? Tante? En ce jour de cérémonie ancestrale, vous faire autant de bruit, quelle tenue? Qui a renversé ça? Tante. Tout ça, c'est elle qui l'a renversé. Dès que je suis entrée, j'ai entendu. Elle maudissait frère Xian. Elle disait que frère Xian méritait son sort cruel et violent. Elle a même dit que le ciel ferait mieux de s'occuper de frère Xian rapidement. Sinon, la famille Shen périra. Quoi? Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas? Tu oses dire que ce n'est pas toi qui as renversé cette tablette ancestrale? Tu oses encore te justifier? Je n'ai vraiment jamais dit ces mots. C'est elle vient juste de... Ne l'écoute pas, elle ment. Les gens de la campagne comme elle ne font que mentir. Elle a les mains sales, à mon avis. On devrait trouver quelqu'un pour lui briser les mains. Je te demande une dernière fois, as-tu dit ces mots ou non? Je n'ai vraiment jamais dit ces mots. Tante, écoutez-moi, s'il vous plaît. Puisque tu refuses de te repentir. Quelqu'un, présent, commencez par lui briser les mains. Ensuite, balafrez-lui le visage. Pour rendre des comptes aux ancêtres de la famille Shen. Oui. Je n'ai pas. Jeune maître, c'est grave, la jeune maîtresse a un problème. Quoi? Ça fait mal. Balafrez-lui le visage. Oui. Ah. Frère Xian. Xiaokui. N'aie pas peur. Je suis là. Qui l'a blessé? Frère Xian.
Tu n'étais pas là, tu ne sais pas. Ce Zhang Xiaokui vient d'arriver. Dès qu'elle est entrée, elle m'a humiliée, elle a dit. Je suis le chef de la famille Shen, elle est la maîtresse de la maison. Elle a le droit de te punir comme elle l'entend. Frère Xian. Comment peux-tu dire ça? Oui, Xian. Xiao Xiao, après tout. C'est ton amie d'enfance, elle est aussi la seule héritière de la famille Yu. La seule jeune fille de la famille. Comment as-tu pu dire ça à Xiao Xiao pour cette femme de basse condition? Dire ça à Xiao Xiao. De basses conditions. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen met fin à toute collaboration avec la famille Lu. Transférez tous les biens de Lu Xiao Xiao. Au nom de Zhang Xiaokui. Quoi? Xian. Non. Frère Xian, tu ne peux pas faire ça, Maintenant. Elle est la maîtresse de la famille Shen. Et toi? Tu n'as plus rien. Quelqu'un. Faites subir à Lu Xiao Xiao tout ce qu'elle a fait à ma femme. 1 million de fois plus. Oui. Non. Frère Xian, tu ne peux pas me faire ça. Tante, sauve-moi, assez. Shen Xian. Même si tu es le nouveau chef de la famille Shen, tu dois respecter les aînés et les supérieurs. Te comporter ainsi devant moi, je suis ta mère. Où est ton respect? Mère. Ma mère. Est morte il y a 20 ans. Puisque tu aimes tant défendre Lu Xiao Xiao, tu ne devrais pas avoir de problème à être puni avec elle. Transférez aussi tous les biens de Li Xin dans la famille Shen. Au nom de Zhang Xiaokui. Shen Xian, tu es fou. Si tu fais ça, ton père ne te pardonnera pas. Je parlerai à mon père. Mais aujourd'hui, toutes les blessures que vous avez infligées à Xiaokui, je vous les rendrai au centuple. Agissez. Non. Frère Xian, tu ne peux pas me faire ça. Et toi? C'est toi qui as voulu qu'on blesse le visage de Xiaokui, n'est-ce pas? Lâche-moi. Toi. Gifla. Shen Xian, tu oses. Gifler. Quand il fera nuit, tu les libéreras. Shen Xian, ne crois pas que je ne sais pas. Tu ne vivras pas jusqu'au mois prochain. Je veux voir combien de temps tu pourras encore te réjouir. Viens. Supporte un peu. Je vais y aller doucement. Maître Shen. Dis-moi. Pourquoi? Ils disent tous que tu ne vivras pas jusqu'au mois prochain. Je ne veux rien dire d'autre. Je veux juste dire. Si je peux vraiment te sauver. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je coopérerai certainement avec toi. Cette femme, sait-elle à quoi elle s'engage? Si elle veut vraiment guérir ma maladie,
Elle mourra à coup sûr. Vous entendez? Faire quoi? Que ce soit. J'espère que vous pourrez vite aller mieux. D'accord. Oncle, nos deux familles sont amies depuis tant d'années. Frère Sian. Il m'a traité comme ça pour cette paysanne. Tu dois me rendre justice, oui. Sian a vraiment exagéré, maître. Si tu ne t'en occupes pas, il pourrait même tuer pour Zhang Xiaoqui. Tuer. Ce n'est pas si grave. Sian épouse cette femme. Parce qu'après avoir couché avec elle, il peut dissiper le poison de Sian. Demain soir, quand la lune sera pleine. Après que Sian se sera débarrassé du poison, cette femme ne servira plus à rien. Quoi? Je savais que frère Sian ne regardait même pas cette femme. Petite, tu peux être rassurée maintenant. Ce petit chéri a réussi à neutraliser le poison de Shen Xian. Shen Xian ne mourra pas. Alors tous mes plans de ces années auront été vains. Hellas. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es encore en colère? Ah, je ne suis pas en colère. C'est juste que Sian, devant tant de monde, a laissé quelqu'un me gifler, c'est indécent. Après tout, je suis sa mère. Bon. Ne dis plus rien. Tu es la belle-mère de Sian. Pas sa mère biologique, d'habitude. Tu devrais rester à ta place. Que cela ne se reproduise plus. Oui. Je comprends. Tante, je vais y aller aussi, à bientôt. Chérie. Non. C'est la chambre de Monsieur Shen. C'était un rêve. Réveillé. J'ai fait un tel rêve. Monsieur Shen a un corps magnifique. Rougir, passe encore. Mais le fond si brûlant. Tu as de la fièvre. Je n'ai rien, c'est juste que... Monsieur Shen, demain c'est la nuit de la pleine lune. Mais, si je ne la touche pas, est-ce vraiment juste parce que le temps n'est pas encore venu? Repose-toi bien. Vais contacter le docteur Shen. Je veux que Zhang Xiaoqui puisse survivre après avoir consommé notre union. Docteur Shen, s'il avait une solution, il l'aurait déjà dite. Même s'il n'y a pas de solution, il faut en trouver une. D'accord. Je vais lui demander tout de suite. Tout à l'heure. Nous étions si proches. Pourquoi Monsieur Shen s'est-il arrêté brusquement? Xiao Du, mon mari dort dans le même lit que moi, mais... il ne me touche pas. Pourquoi? D'après votre question. En pleine nuit. À qui tu envoies des messages vocaux? À personne. Votre mari pourrait avoir un problème physiologique. Votre vie conjugale manque de passion. Maître Shen.
Laissez-moi vous expliquer. C'est ça que tu cherchais en cachette. Moi. Viens ici. Arrête de t'imaginer des choses. Sois sage et dors. Moi. Maître Shen. Le docteur Shen a trouvé un moyen de sauver madame. Maître Shen. Un moyen de sauver Zhang Xiaokui. C'est quoi? Maître Shen, vous savez sans doute déjà que ce poison mortel est fatal. Parce qu'il est incompatible avec le sang de Mademoiselle Zhang. Pour neutraliser cette incompatibilité, il n'y a qu'une seule solution. Quoi? Il faut utiliser le sang de votre cœur comme catalyseur pour fabriquer de l'encens spirituel. Pendant l'union, on brûle cet encens. Mademoiselle Zhang l'inspire, et ainsi, le poison fusionnera parfaitement. Le sang du cœur? Oui, mais le prélèvement est extrêmement dangereux. La moindre erreur, et c'est la mort. Ashery. Maître Shen, vous êtes le chef du puissant clan Shen. Ne risquez pas votre vie pour une simple femme ordinaire. Ce n'est pas une femme ordinaire. C'est mon épouse. Le seul moyen de sauver Zhang Xiaokui, c'est celui-là. N'est-ce pas? Oui. Alors prélevez. Maître Shen, vous êtes vraiment sûr de ne pas vouloir réfléchir à nouveau? Je prépare un bouillon tonifiant. J'ai entendu dire que vous étiez malade, alors j'ai pensé. Vous préparez un bouillon pour réguler votre santé et revitaliser votre énergie. Moi. Chérie. Il est malade. Je veux qu'il aille mieux rapidement. J'espère que vous puissiez aller mieux rapidement. C'est idiot. Quoi? J'ai réfléchi, prélevez le sang. Le sang, est-ce suffisant? Assez, assez. Maître Shen, vous venez de prélever du sang du cœur. Ne vous exposez pas au vent. Sinon, restez ici chez moi pour la nuit et rentrez demain matin. Avant demain soir. Il faut absolument fabriquer l'encens Lingxi. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Dernière étape, mon disciple, apporte-moi cette poudre Guandan. Oui. Il manque encore de l'angélique blanche.
Cet encens Lingxi sera alors terminé. Shurui, surveille ici la température du brûleur. Je vais à l'arrière-cour. Couper un morceau d'angélique blanche. Oui, maître. Et, mademoiselle Lu, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, Maître Shen est soudainement venu à la clinique et a prélevé du sang du cœur. On dit que l'encens Lingxi fabriqué avec ce sang du cœur peut permettre à Zhang Xiaokui et Maître Shen de survivre après leur nuit de noces. Quoi? Trouvez immédiatement un moyen de remplacer l'encens Lingxi. Si Zhang Xiaopui, cette petite chérie meurt, je te donnerai 100 millions. Compris. Sitôt, Il faut absolument le placer ce soir. Il ne faut surtout pas que madame le découvre. Ne t'inquiète pas, assistant. bonjour, assistant Wang. Madame, Bonjour, madame. Avez-vous vu Maître Shen? Maître Shen? Il est parti au bureau. Je suis venu ranger ses documents. Une nuit est passée. Je me demande comment vont Maître Shen. Et le docteur Shen. Maître Shen, l'encens est presque terminé. Encore un peu. Et ce sera fini. Alors, j'attends que l'encens soit terminé avant de partir. Après tout, la fabrication de cet encens prend encore un certain temps. Alors, rentrez vous reposer d'abord. Une fois l'encens prêt, je demanderai à Shurui de vous l'apporter, d'accord? D'accord. Je vais rentrer attendre alors. Bien. C'est. Zut, j'ai oublié de ranger la tablette ancestrale. Madame. Ce ne sont que des affaires sans importance. Rentrez dans votre chambre, je vous prie. Je veux voir. Madame. Il n'y a vraiment rien. Laissez-moi regarder. Madame, rentrez dans votre chambre, je vous en prie. Maître Shen. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais bien. Vous êtes tout pâle et vous dites que tout va bien? Je vous aide à rentrer vous reposer. D'accord. Wang Zhu, un instant. Vous êtes le disciple du docteur Shen. Que puis-je pour vous? Je viens apporter l'encens. Maître Shen vient de partir et l'encens est prêt. Mon maître m'a dit de l'apporter rapidement. Ah, c'est l'encens Lingxi fabriqué par mon maître. Il a dit que si Maître Shen et Madame l'utilisent ce soir en allumant l'encens à l'avance, cela sauvera la vie de Madame. Formidable, Madame est enfin sauvée. Au fait, de quoi est fait cet encens? Cet encens est fait avec le sang du cœur de Maître Shen. Quoi? Le sang du cœur? Pas étonnant que Maître Shen soit si faible en rentrant aujourd'hui. C'était à cause du prélèvement de sang du cœur. Exact. Je n'aurais jamais imaginé que Maître Shen prendrait un tel risque. Pour sauver Madame. Bon, j'ai compris. Je vais donner l'encens à Maître Shen tout à l'heure.
Mademoiselle Lu, l'encens a été livré. Comme vous l'avez demandé. J'ai remplacé l'encens Lingxi par l'encens des Huan. Parfait. Maintenant. Zhang Xiaokui est condamné. Tiens, bois un peu d'eau. Tu te sens mieux? Et tu ris encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu fais comme ça. Je suis vraiment inquiet. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Sinon, pourquoi tu t'arrêtes toujours à ce moment-là? Ce n'est pas encore le moment. Quand? Maître Shen. Quoi? Maître Shen est vraiment. Quand il regarde madame, c'est plein de tendresse. Mais quand il me regarde, il a l'air de vouloir me geler à mort. Maître Shen, ne sois pas trop amoureux, Maître Shen. C'est de l'encens préparé par le docteur Shen, il a dit. Si vous allumez l'encens à l'avance, pendant la nuit de noces, faites en sorte que madame reste toujours dans la fumée de l'encens. Et il n'y aura pas de danger de mort. Je comprends. Sinon, pourquoi tu t'arrêtes toujours à ce moment-là? Ce soir, je ne m'arrêterai pas. Quand Maître Shen parle de quand, c'est quand exactement? Dites au maître Zhang de se dépêcher. Il faut graver le nom de madame sur la tablette funéraire ce soir. Tablette funéraire. Ce soir, c'est la nuit de pleine lune. Après ça, le poison de notre maître Shen sera guéri. Oui, c'est dommage, cette nouvelle épouse, si jeune, va mourir. La nouvelle épouse. Mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si elle doit mourir après la nuit de noces. Mais elle a couché avec maître Shen, avant de mourir elle a obtenu le titre de madame, pour une femme de basse extraction comme elle. C'est une chance inouïe. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Il suffit d'accomplir tes devoirs en tant qu'épouse de Shen. Alors, Shen Xian ne me touche jamais. Parce que, une fois que nous aurons consommé le mariage, je mourrai. Alors, quand il dit que ce n'est pas encore le moment, c'est ce qu'il veut dire. Maître Shen. La pleine lune arrive bientôt. Je vais chercher madame. MMH. Xiaokui, après cette nuit, tu seras ma véritable épouse. Cette bague en diamant est le gage de mon amour pour toi.
Il ne reste que 10 minutes avant la pleine lune. Où est passée madame? Assistant Wang, avez-vous trouvé madame? Pas encore. Nous avons fouillé toute la résidence Shen aujourd'hui. Mais nous n'avons pas vu madame. Continuez à chercher. Oui. Mais maintenant que tu es là. Plus besoin de chercher quelqu'un pour faire une analyse de sang. Pourquoi? Tu es celle que le Seigneur Shen cherche. Seul toi peux guérir la maladie du Seigneur Shen. Moi? Si. Pour sauver la vie du Seigneur Shen. Je dois y laisser la mienne. Dois-je vraiment le sauver? Mais. Si je meurs. Que deviendra papa? Il vient juste de sortir de l'hôpital. Non, peu importe la vérité. Je dois aller demander des explications au Seigneur Shen. Est-ce à cause de la nuit de pleine lune? Cette crise de poison maléfique est bien plus violente que d'habitude. Il fait si chaud. Shen Xian, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? On en parlera après la nuit de noces. Xiao Kui. Ce n'est pas un rêve. Hier soir, j'ai vraiment consommé le mariage avec Xiao Kui. Non. Je dois retrouver Xiao Kui. Docteur Shen, avez-vous vu Xiao Kui? Où est-elle allée? Mademoiselle Zhang, elle. Qu'est-il arrivé à Xiao Kui? Parle vite. Seigneur Shen, vous venez juste de vous remettre d'une grave maladie. Ne vous énervez pas. Vous devriez vous allonger et vous reposer. 1. Où est Xiao Kui? Parle vite. Mademoiselle Zhang, elle, hier soir. L'encens Lingxi a été remplacé par Lu Jiao Jiao. Mademoiselle Zhang a ensuite été par Lu Jiao Jiao. Ils l'ont emmenée de force. Maintenant, on ne sait même pas si elle est vivante ou morte. Qu'est-ce que tu dis? Maître Shen, je vous jure, ce n'est pas de ma faute. Hier soir, vous et Mademoiselle Zhang, vous étiez tous les deux inconscients. L'assistant Wang aussi a été victime d'un piège. L'encens a été remplacé. Mademoiselle Lu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir les résultats, bien sûr. Voir si la petite Zhang Xiaokui est morte ou pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi. C'est toi qui as remplacé l'encens Lingxi. Oui. C'est moi. Tous ceux qui m'ont offensé doivent mourir. Emmenez-la. Oui. Non. Vous ne pouvez pas emmener Mademoiselle Zhang. Vous. Dégagez. Lu Jiao Jiao. Quand ils ont emmené Mademoiselle Zhang, elle était encore en vie, mais... D'après ce que j'ai entendu Lu Jiao Jiao dire... Maintenant, Mademoiselle Zhang, elle est probablement dans une situation très critique. Maître Shen. Quelqu'un. Écoutez bien,
Vous avez 10 minutes. Je veux savoir où est Zhong Xiaokui. Oui. Réveillez-la. Oui. Arrêtez. On l'a trouvé. C'est vraiment grâce à Maître Shen. Suivez cette voiture immédiatement. Compris. Lu Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu comptes faire? Zhong Xiaokui. Je sais que les gens peuvent s'imaginer la meilleure façon. Pour qu'il te favorise autant. Je ne pensais pas non plus que tu aurais autant de chance. De survivre après avoir partagé sa chambre. Mais même avec toute la chance du monde, aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivante. D'ici. La future Madame Shen, ce sera moi. Attends. D'après ce que dit Lu Jiao Jiao. Elle a peur que je lui prenne Shen Xian. Mais cet homme froid et insensible. Je n'en veux pas, Lu Jiao Jiao. Tu te trompes. Monsieur Shen était gentil avec moi avant. Juste parce que je pouvais le guérir. Maintenant qu'il est guéri. Je n'ai plus aucune valeur à ses yeux. Donc, je ne menace pas ta position. Tu veux dire que Xian me favorisait pour que je le guérisse? Oui. Zhong Xiaokui. Tu joues les innocentes après avoir profité, c'est dégoûtant. Agissez. Oui. Avant que tu ne meures. Je vais te rendre la douleur que tu m'as infligée. 1000 fois, 10 000 fois. Non. Roule plus vite. Oui. Xian et moi, on a grandi ensemble. Depuis toujours, peu importe mes caprices. Xian a toujours été indulgent. Jusqu'à ce que tu apparaisses, petite chérie, tout a changé. Je répète. Je n'étais qu'un remède pour lui. Pas de sentiment. Un remède, juste un remède. Et il a risqué sa vie pour te protéger. Il a risqué sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte indique ici, mais je ne trouve pas l'entrée. Fouillez. Puisque tu vas mourir, je vais être charitable. Je vais te dire la vérité. Xian, pour que tu survives après l'union, a fait appel au docteur Shen pour créer un encens avec son sang. Quoi? Tout est de ta faute. Mais j'ai remplacé cet encens par un aphrodisiaque. Donc, il a perdu le contrôle. Donc, ce jour-là, Maître Shen était si faible. Il n'a jamais voulu ma mort. Maintenant, frère Xian doit être en train de te chercher partout. Il doit être très inquiet, au bord de la folie. Dommage, quand il te trouvera, tu seras déjà mort depuis longtemps. Passer à l'action, tuer. Mademoiselle, on dirait qu'il y a des pas dehors. Ce ne serait pas les hommes de Maître Shen qui nous ont retrouvés? Dépêchez-vous. Oui. Maître Shen. Tout à l'heure. Ce n'était qu'une hallucination. Je
Je vais mourir? Mais, avant de mourir, laissez-moi savoir que dans ce monde, j'ai été aimé comme il faut. Mademoiselle, et si c'était Maître Shen? Xiao Kui. Dégagez. Je vais d'abord emmener Xiao Kui à l'hôpital. Quant à eux, ne laissez aucun survivant. C'est Maître Shen. Maître Shen, vous ne pouvez pas me faire ça. Docteur Shen, comment va Xiao Kui? Hellas. L'encens Lingxi a été remplacé. Quand vous avez consommé votre mariage avec Mademoiselle Zhang, son corps a été envahi par le poison des mauvais esprits. Ensuite, elle a subi des maltraitances. C'est déjà un miracle qu'elle soit encore en vie. La faire revenir à elle maintenant est très difficile. À moins que... À moins que quoi? À moins que... On ne prélève encore une fois du sang du cœur. Mais Maître Shen a déjà donné du sang du cœur une fois. En reprendre pourrait bien lui coûter la vie. Maître Shen, ne soyez pas impulsif. Si on prélève encore une fois du sang du cœur, on pourra sauver la vie de Xiao Kui. N'est-ce pas? Exact. La raison pour laquelle Mademoiselle Zhang est toujours dans le coma, c'est à cause du poison maléfique qui a envahi son corps. Difficile à digérer. Seul votre sang du cœur peut la soigner. Elle ne se réveillera qu'avec ça. Alors prenez-le. Maître Shen. Préparez vite les outils pour prélever le sang. Mais, Dépêchez-vous. attendez. Maître Shen. Vous devez vous reposer une semaine. Sinon, le sang risque de ne pas suffire. On ne pourra pas le prélever. Mais Xiao Kui, peut-elle attendre une semaine? Elle peut. Pour l'instant, l'état de Mademoiselle Zhang reste stable. Le poison maléfique, étrangement, reste en équilibre dans son corps. Pour l'instant, à part le fait qu'elle ne se réveille pas, il n'y a pas d'autre danger immédiat. Tant mieux. Xiao Kui. Je suis désolé. Xiao Kui. Je te guérirai, c'est promis. Xiao Kui. Beau-père. La Chesla. Laissez-la partir. C'est toi. Tu es le mari de Xiao Kui. C'est moi. Comment as-tu pris soin de Xiao Kui? Xiao Kui, avant-hier. Elle allait bien quand elle est venue me voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment a-t-elle pu être blessée à ce point? Dans cet état? Parle, parle donc. Lâche-moi. Xiao Kui. Ma petite. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu être blessée à ce point? Beau-père. Croyez-moi. Xiao Kui ira bien, c'est sûr. Comment ça, ira bien? Xiao Kui est blessée à ce point. Et tu dis qu'elle ira bien?
Tu es aveugle ou quoi? Les lèvres de Xiao Kui sont toutes desséchées. T'as veillé si longtemps sans même lui donner à boire? Laisse-moi faire, pas besoin. C'est le mari de Xiao Kui. S'occuper d'elle, c'est normal. Inutile que tu t'en mêles. Vous avez raison. Xiao Kui. Fais attention à toi, je t'en supplie. Tu veux l'étouffer? Prends un coton-tige. Trempe-le dans l'eau et donne-lui à boire. D'accord. T'es vraiment maladroit. Comment tu comptes t'occuper de notre Xiao Kui plus tard? Tout à l'heure. Tu vas nettoyer par terre. Et aussi laver les vitres, et en plus. Tu laveras les vêtements de rechange de Xiao Kui. T'as compris? J'ai compris. Tu sais balayer? Alors, t'as pigé? T'es vraiment nul. T'as appris? Maître Shen, laissez-moi faire. Pas besoin. Maître Shen, vous n'êtes pas allé au bureau depuis 3 jours. Il y a une réunion internationale cet après-midi. Peut-être devriez-vous. Annule-la. Maître Shen, je sais que vous vous inquiétez pour madame. Mais votre beau-père, il exagère. On ne peut pas toujours le laisser tout commander. Xiao Kui s'inquiète surtout pour son père. Et puis, il vient de se faire opérer, il ne faut pas l'énerver. Ah, au fait. Jette ce sac. C'est quoi? Achetant plusieurs identiques, souviens-toi. Fais attention que mon beau-père ne découvre rien. D'accord. Peut-être devriez-vous manger quelque chose. Allez vous reposer, je reste auprès de Xiao Kui. Je veille sur elle. À te voir tous les jours, sans travail, sans boulot. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi. Hesitant. Tu ne serais pas un voyou, par hasard? Je ne le suis absolument pas. Même si tu n'es pas un voyou, tu n'es pas quelqu'un de bien. Je te préviens. Si tu oses maltraiter notre Xiao Kui, même si je dois y laisser ma vie, je ne te laisserai pas faire. Ne vous inquiétez pas. Je ne le ferai jamais. Le médecin vient de faire sa tournée. Il dit qu'on ne sait pas encore quand Xiao Kui se réveillera. Xiao Kui, cet enfant, a toujours été gentille et responsable. C'est à cause de moi qu'elle en est arrivée là. C'est une ordonnance transmise dans notre famille depuis des générations. Spécialement pour réguler le corps.
Mon père l'utilise habituellement. Parce qu'on n'avait pas assez pour les frais médicaux. Xiao Kui a abandonné l'école pour ramasser des déchets. Pour me payer les soins. Xiao Kui. C'est ton père qui t'a laissé tomber. C'est ton père qui n'a pas été à la hauteur. Je n'ai pas été à la hauteur. Beau-père. Xiao Kui. Xiao Kui, doctor. Xiao Kui. Je vous en supplie, docteur. Le rythme cardiaque du patient est anormal. Il faut le réanimer immédiatement. Peu importe les moyens. Vous devez la sauver. Vous avez compris? Oui, monsieur Shen. Sortez et attendez dehors, d'accord? Docteur, comment va Xiao Kui? Les signes vitaux de madame sont stabilisés. Mais il y a une chose que je dois vous dire. Dites. Pendant la réanimation, nous avons prélevé du sang de madame. Pour un test. On peut affirmer que madame est enceinte. Quoi? Enceinte? Mais Xiao Kui n'est pas encore réveillé. Son corps pourra-t-il supporter ça? C'est ce que j'allais dire. Le corps de madame ne peut pas supporter une grossesse normale. Si vous voulez sauver sa vie et celle du bébé, il n'y a qu'une solution. C'est de neutraliser le poison au plus vite. Je comprends. Monsieur Shen. Vraiment sûr? Prélever du sang maintenant, c'est risquer la mort. Je suis sûr, allez-y. Maître Shen. Cette fois, prélever du sang est vraiment dangereux, la moindre erreur. Et vous pourriez y laisser votre vie. Maître Shen. Avec votre pouvoir, trouvez une femme. Ce n'est qu'une question de mots. Pourquoi vous obstiner? Avec une seule Zhang Xiao Kui? Ça en vaut la peine? Docteur Shen. Xiao Kui est enceinte. Une seule Zhang Xiao Kui mérite que je donne ma vie. Ajoutez-y mon enfant. Dites-moi, ça en vaut la peine? Maître Shen. Idrus, prélevez le sang. Douleur. Cœur. Mon cœur me fait si mal. Xiao Kui. Maître Shen. Votre sang du cœur est presque épuisé, mais ce n'est toujours pas suffisant. Continuez. Impossible, Maître Shen, continuez. Vous coûtera la vie. Prélevez. Non. Sian. Non. Shen Sian. Xiao Kui. Tu es réveillé. Quelle chance. Papa. Où est Shen Sian?
Où est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de la journée. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Papa, où est mon téléphone? Je dois le contacter. Ne t'inquiète pas, je vais le chercher, ne t'inquiète pas. Le volume de sang n'est toujours pas suffisant. Continuez. On ne peut plus continuer, maître Chen. On a déjà prélevé tant de sang du cœur. C'est déjà votre limite. Tant que je peux sauver Xiao Kui. Le reste. Ne vous en occupez pas. Continuez. Maître Chen, madame est réveillée. Vraiment. Vite. Emmenez-moi voir Xiao Kui. Maître Chen. Xiao Kui. Maître Chen. Qu'est-ce qui vous arrive? Madam. Maître Chen a pris une fois de plus son sang du cœur pour vous sauver. Il a failli y laisser sa vie. Wang Gao. Sang du cœur. C'est pour ça que j'ai tant souffert dans mon rêve. Xiao Kui, je vais bien. Ne crois pas les bêtises de Wang Gao. Mais je peux le sentir. Vraiment très 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 douloureux. Maître Chen. Merci. De quoi? C'est à cause de moi que tu as tant souffert. C'est moi qui devrais m'excuser. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Xiao Kui, pourquoi tu pleures encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Xiao Kui est enceinte. Tu ne peux pas être aussi émotive, tu ne le sais pas. Je suis enceinte. Ah, Vraiment. Ça semble irréel. Comme dans un rêve. Tout cela est bien réel. À partir d'aujourd'hui, que ce soit toi ou l'enfant, je vous protégerai tous les deux. Je ne vous laisserai plus subir aucun mal. tu parles bien, mais tu as fait pleurer notre Xiao Kui. Pendant si longtemps tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais assis là? Va jeter ces ordures. Dépêche-toi. Oh. Ça me met en colère rien que de voir ça. Papa. Xiao Kui. Écoute, ma fille, un homme, il ne faut pas le gâter. Plus tu le gâtes, plus il devient un salaud. Regarde-le. Habillé en costume, il se la joue patron tyrannique. C'est toi qui finiras par en souffrir. Mais il est vraiment. Écoute ton père, tu ne te tromperas pas. Maître Chen, 1. Pose ça là. Un grand gaillard qui ne sait même pas faire un peu de ménage. Vraiment fort. Toi, repose-toi. Ne te fatigue pas trop. Ça ferait de la peine à notre Xiao Kui. Merci, beau-père. À l'avenir, couvre-toi bien. Ne prends pas froid. Xiao Kui, Makerie. Puisque tu aimes ça, on sortira de l'hôpital dans quelques jours. Justement, on ira voir chez les Chen. Et, je te préviens, si les Chen sont trop pauvres, ce mariage
Je vais devoir bien y réfléchir. Papa. En fait, il est. Ne t'inquiète pas, beau-père. Je ne te décevrai pas. Xiao Kui. La voiture est déjà en bas. Tu comptes vraiment emmener mon père chez les chênes. MMH. Mais mon père te prend toujours pour un petit voyou. Sinon, tu lui révèles ta vraie identité. Justement. Quand ton père ira chez les chênes, ça lui fera une belle surprise. Si c'est une surprise, c'est une chose. Mais j'ai peur que ça se transforme en choc. Au fait. Récemment, est-ce que tu as encore senti quelque chose d'inconfort dans ton corps? Non. Juste. Juste quoi? Xiao Kui. Je vais bien. Ça, Je l'ai découvert par hasard. Mon sang ne brille plus après avoir été en contact avec l'eau. Je suis un peu inquiet que ce changement affecte le bébé. ne t'inquiète pas. Le médecin me l'a dit ce matin. Ton rapport d'examen est tout à fait normal. Si tu es inquiet, je peux aller demander au docteur Chen plus tard. D'accord. Au fait, ai découvert quelque chose d'étrange. Quoi donc? Regarde là, maître Chen. C'est Xiao Kui. C'est l'autre chose que j'ai découverte. Je semble avoir le pouvoir de déplacer des objets à distance. Maître Chen, pourquoi ne dis-tu rien? Tu ne penses pas que je ressemble à un monstre? Magnifique. Un pouvoir magnifique. Tant mieux si tu ne trouves pas ça bizarre. Comment pourrait-il en être autrement? Au fait, même si j'ai le pouvoir de déplacer des objets à distance, ma force est limitée. Je ne peux soulever que de petits objets, rien de trop lourd. Et en plus, si j'utilise trop ce pouvoir, je me sens très fatiguée. Alors à l'avenir, ne l'utilise plus. Je suis juste un peu inquiet. Que ce pouvoir affecte aussi le bébé. Ne t'inquiète pas, nous irons demander au docteur Chen ensemble. D'accord. Oh là là, pourquoi ne partons-nous pas? Vous traînez. Ah, Shen, tu as peur que j'aille chez toi? Et, papa, Pas du tout, partons maintenant. Voilà qui est mieux. Vraiment, une fille grandit et ne reste plus. Prince la valise. oh papa, vas-y d'abord, descends devant. Allons-y. MMH. Papa va être choqué dans un instant. Tu sais, toi aussi, pourquoi louer une voiture si chère? Avec cet argent, tu aurais pu acheter un poulet pour Xiao Kui. Pour le faire mijoter. Ça. C'est chez toi. Oui, beau-père, entrez s'il vous plaît. Bienvenue à la maison, maître Chen, madame, vieux monsieur Zong. Xiao Kui. Ça. Beau-père. Permettez-moi de me présenter à nouveau, je m'appelle Shen Xian. Le dirigeant du groupe Shen.
Xiaokui, ça. Tout cela, ce sont mes cadeaux de remerciement pour vous. Cadeau de remerciement, ça. Xiaokui m'en a parlé. Toutes ces années, vous avez vécu frugalement. Et avez élevé Xiaokui seul. En endurant beaucoup de difficultés. Merci à vous. Merci d'avoir élevé Xiaokui jusqu'à l'âge adulte. Et de l'avoir rendue si excellente et gentille, vous avez beaucoup souffert. C'est ce que tout parent devrait faire. Il n'y a pas de quoi me remercier pour ça. Vous avez très bien éduqué Xiaokui. Pouvoir l'épouser est une chance inouïe pour moi. Voici, une dot de 10 milliards, j'espère. Que vous pourrez confier Xiaokui à mes soins. 10 milliards. Xiaokui a finalement épousé une si grande personnalité. Mais avant, je l'ai si maltraité. Qu'est-ce que tu fais assis là? Va jeter ces ordures, vite. Ça m'énerve juste de te voir. Tu es si bon avec Xiaokui. Bien sûr que je veux bien te la confier, mais... Mais avant, je ne connaissais pas ton statut et je t'ai si maltraité. Je pensais que tu étais un petit voyou. Ne le prends pas mal. Ce n'est rien, beau-père. Devant vous. Je ne suis que votre gendre. Le mari de Xiaokui. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à en parler. Bien. Xiaokui. Ma fille. Tu as trouvé un si bon mari. Papa peut être rassuré. Papa. Prends bien soin de toi. Sian. Il saura certainement prendre soin de moi et du bébé. Maître Shen. Qu'a dit le docteur Shen? Que se passe-t-il avec tous ces changements? Ne t'inquiète pas, le docteur Shen a dit que ces changements sont dus à la fusion du poison maléfique avec ton sang. Cela t'a donné des capacités uniques. Quant à pourquoi tu t'es réveillé plus tôt, c'est à cause du bébé. Portant mes gènes, il a fusionné le poison maléfique pour toi. Alors, est-ce que cela affectera le bébé? Il y aura quelques effets. Donc, il faut utiliser ça. C'est une pommade faite par le docteur Shen. Avec le sang de mon cœur. Le docteur Shen a dit qu'il faut l'appliquer tous les jours. Ensuite, un peu de tendresse, et ainsi, le poison résiduel. Chez toi et le bébé sera complètement neutralisé. tous les jours. De la tendresse. Lu Xiao Xiao, cette idiote. Après tant d'efforts. Zhang Xiaoqi n'est pas morte. Et en plus, elle est enceinte. Si Zhang Xiaoqi ne meurt pas, Shen Xian ne mourra pas non plus. Quand pourrons-nous enfin renverser la situation? Toi, viens ici. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que c'est le bazar par terre? Dépêche-toi de ranger. Toi. N'aie pas peur. Va me chercher des vêtements neufs. Maître. Qui a-t-il? Cela fait si longtemps que vous ne m'avez pas fait l'amour. Ce soir, le clair de lune est magnifique. Pourquoi pas?
Ma petite chérie. Ce n'est pas pour rien que tu t'es habillée comme ça aujourd'hui. Tu te sens seule à nouveau? Détestable. Jeton de la famille Chen. Enfin entre mes mains. Vieux crouton. Je ne voulais pas en arriver là. À qui la faute? Si tu n'avais pas été aussi partial. Quelqu'un. Attrapez-moi ce Xiaopi et ramenez-le-moi. À vos ordres. Je rêve ou quoi? Monsieur Chen, en train de cuisiner. Tu restes planté là pourquoi? Viens manger. Tout ça. C'est toi qui l'as préparé. MMH. Tu sais cuisiner. À la base non. Mais j'ai lu quelques livres récemment. Les PDG dedans savent tous cuisiner. T'as lu quoi comme livre? Tiens, Le distributeur en panne, la famille du beau gosse devient folle. Refus d'épouser un magnate. La jeune maîtresse s'enfuit 99 fois. Tout ça. Tu as tout lu. j'ai remarqué un point commun entre ces PDG. Ils cuisinent tous. Et autre chose. Et aussi. Ils sont allergiques aux autres femmes. Encore. Un dernier. Je te montrerai ce soir par la pratique. Méchant. Allez, à table. Au fait, aujourd'hui c'est le jour de l'échographie. Mais, j'ai une visioconférence internationale ce matin. Écoute, je t'envoie d'abord avec le chauffeur. Dès que j'ai fini, je te rejoins, d'accord? T'inquiète, occupe-toi de ton travail, je peux y aller seule. Sois sage. Le docteur dit que bébé va bien. Apparemment mes changements ne l'ont pas affecté. Où sommes-nous? Listen. Quel culo. Tu oses voler le jeton de la famille Chen? Tu as perdu la tête. Exact. J'ai perdu la tête. Qui ne perdrait pas la tête en épousant dans cette famille riche et puissante? Cela fait 20 ans que je t'ai épousée. Sans même un statut décent. Shen Xian n'aime pas. Je ne peux même pas avoir mes propres enfants. J'ai enduré pendant 20 ans. Enfin, Shen Xian est sur le point de mourir. Et voilà que ce petit chéri vient le sauver. C'est toi le petit chéri. Tu veux quitter la famille Chen? Quitte la famille Shen. Vieux crétin. Je quitte la famille Chen. Tu n'as pas encore compris la situation, on dirait. Ceux qui doivent quitter la famille Chen
C'est vous. Les gardes de la famille Chen ne reconnaissent que le jeton, pas les personnes. Le jeton est entre mes mains. Ces gardes m'appartiennent maintenant. Je ne voulais pas voler ce jeton. C'est toi qui m'y as forcé. Petit chéri, tu oses me traiter ainsi, Xian? Il ne te laissera pas faire. Shen Xian. Dis-nous. Quelqu'un. S'il ose venir, il ne sortira pas vivant. Tu ne me laisses pas vivre. Maître Shen. Xian. Papa. Maître Shen. Xiaokui. Libérez Xiaokui. Laissez-la partir. Pourquoi je la laisserais partir? Maître Shen, fuyez vite. Je te le dis, Shen Xian. Non seulement je ne libérerai pas ce petit chéri, mais je vais aussi tuer le petit chéri dans son ventre. Li Xin. Si tu oses faire du mal à Xiaokui, je ne te laisserai pas faire. Shen Xian. Le chef de la famille Shen, en ce moment, ne peut que me menacer verbalement? Si tu veux que je libère Zhang Xiaokui, ce n'est pas impossible. À moins que tes hommes posent leurs armes et dégagent. Quant à toi, à genoux, tu vas ramper jusqu'à moi pour me supplier. Impossible. Maître Shen, ne l'écoutez pas. Maître Shen, vous ne pouvez pas. Comment? Un Zhang Xiaokui ne mérite pas que tu t'agenouilles? Très bien. Je vais en ajouter un autre. Papa. Je vais compter jusqu'à 5 pour la dernière fois. Shen Xian. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais en tuer un au hasard. L'un, 2. 5. Maître Shen, ne l'écoutez pas, ne vous agenouillez pas, ne. Xian, non, s'agenouiller ne sert à rien. Le jeton est dans sa main. 3. 2. 1. Xian. Maître Shen. Toi, le gentil obéissant. Rampe jusqu'à moi maintenant. Non, Xian. Maître Shen. Le si fier Maître Shen, il s'est agenouillé pour moi. Devant Li Xin. Shen Xian. Quand tu as fait en sorte qu'on me gifle en public, tu ne pensais pas que ça arriverait, hein? Comment? Tu fais encore le fier? Je me demande jusqu'à quand. J'ai entendu dire que ce fouet en rotin, c'est ce que votre famille Shen utilise pour punir les traîtres. Ce fouet est couvert d'épines. Un coup de ce fouet, et tu y laisseras la moitié de ta vie. Tu n'as pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, n'est-ce pas? Maître Shen, ne vous occupez pas de moi, partez. Maître Shen, ne vous occupez pas de moi. Frappe si tu veux frapper. Arrête de parler. D'accord. Je vais te satisfaire. Maître Shen. Arrêtez de vous battre. Maître Shen. Xiaokui. Je vais bien. Voyons combien de temps tu peux encore tenir. Maître Shen. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois? Je suis un fardeau pour Maître Shen.
Pourquoi à chaque fois Maître Chen vient me sauver. Arrêtez de le frapper, vous. Non. Sihan. Interdit de lui faire du mal. Tu es là. Toi. Xiao Kui. Tout va bien maintenant. Cette fois. C'est enfin mon tour de te sauver. Xiao Kui. Maître Chen. Tu es réveillé. L'enfant. Comment va l'enfant? Ne t'inquiète pas. L'enfant va bien. Le docteur Chen a dit que tu avais éveillé un pouvoir spécial et que tu avais trop dépensé d'énergie. Maintenant que tu es réveillé, tout va bien. Cette fois, c'est toi qui m'as sauvé. Sois tranquille. À partir de maintenant, personne ne pourra plus nous séparer. Qu'est-ce que tu fais, mystérieux comme ça? On y est, on y est. Ouvre les yeux. MMH. C'est toi qui as fait tout ça? MMH. Maître Chen. Tes talents culinaires s'améliorent de plus en plus. Si tu aimes. Je te cuisinerai pour le reste de ta vie, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Chen, Je t'aime tellement. Depuis que je suis petit. Tout le monde autour de moi me considérait comme un étranger. Les villageois savaient que mon sang brillait. Alors ils m'ont traité de monstre. Personne ne voulait être mon ami. Ting, espèce de monstre, tu refuses encore d'admettre? Vite, lapide-la. Plus tard, mon père est tombé gravement malade et a été hospitalisé. Alors je n'ai pas pu continuer mes études. J'ai toujours collecté des déchets et fait des petits boulots. J'ai goûté à presque toute la méchanceté de ce monde. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je sais que tu m'as sauvé au début, Monsieur Chen, seulement parce que je pouvais te sauver la vie. Mais c'est aussi la première fois que j'ai réalisé que moi, toujours considéré comme un monstre, je pouvais sauver quelqu'un d'aussi grand que toi. En fait, le sang bleu qui coule dans mes veines est aussi une marque unique en ce monde, celle de nous deux. Notre pacte bleu. Xiao Kui. Même plus tard, tu as été prêt à prélever le sang de ton cœur pour me sauver. Monsieur Chen, je t'aime vraiment. Je t'aime tellement.
Monsieur Chen, je ne suis pas un Monsieur Chen. Je suis ton mari. À l'avenir. Appelle-moi Sian.